Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de ce roman, Pas perdu, de Benoît Coquille, écrivain et enseignant-chercheur en littérature d'Amérique latine, aux éditions Rivage 2026. Un roman surprenant et en lisant le pitch, je me demandais où j'allais, dans un labyrinthe littéraire, dans un roman familial et agricole ou encore dans une histoire queer. Et c'est au final bien plus que cela. Certes, il s'agit bien d'un labyrinthe pensé à partir d'un champ de maïs, à la croisée de l'imagination et de la pensée artistique et créative de Marlon et des conditions économiques familiales. On peut aussi parler de crise agricole, de crise écologique, des transformations du monde rural. Et le labyrinthe de maïs s'invite ici comme un projet à la fois économique, artistique et symbolique. En effet, penser ce labyrinthe devient une invitation à partager l'esprit de Marlon, ses rêves, ses pensées, ses désirs, ses aspirations, ses références culturelles ou encore mythologiques. Peut-être aussi, en quelque sorte, le mythe de son hétérosexualité, comme interrogation. Alors comment accepter ces désirs envers un autre homme, comment s'accepter et comment en parler, et nos raccourcis de pensée à ce moment-là sont rapidement activés dès lors qu'il est mention de ferme agricole. Récits d'émancipation, voire par endroits récits transfuges, l'écrit mêle habilement enjeux sociaux, écologiques, réalité rurale et homophobie, l'ensemble irrigué de références plurielles. On ne peut que songer au mythe du Minotaure avec une série de galeries construites par l'architecte Dédale pour enfermer le Minotaure. Et revisiter ici un mythe, c'est en proposer une autre interprétation, et donc que représente pour soi un tel dessin, qui est enfermé et qui enferme qui, que révèle-t-il des comportements humains, et qui projette-t-on, et quelles pensées, quels fantasmes. Le labyrinthe n'est pas seulement un décor, mais une manière de penser l'identité, le désir, la famille, les normes sociales. Et enfin, le roman n'oublie jamais plus, jamais non plus, les transformations du monde agricole, les fragilités économiques, des exploitations et les tensions écologiques qui traversent les territoires ruraux. Bref, une réflexion croisée en dialogue avec des enjeux transversaux écologiques, sociaux et queer actuels, et vraiment comment habiter un territoire, un héritage familial, un corps et un désir qui ne correspondent pas toujours aux attentes sociales. Voilà, c'est une question intéressante qui traverse pour moi de manière un peu problématisée finalement le roman, qui est d'une écriture extrêmement précise, extrêmement détaillée et extrêmement pertinente. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.